Bonjour à tous, c'est Gilles, je viens à vous aujourd'hui pour continuer de discuter de ces temps un peu bousculés que nous vivons. Je vais tirer des cartes et puis enfin, je vais discuter du fait que bon, on est tous en train de passer par des énergies très sombres. Je ne sais pas si vous avez été bousculés ces derniers temps, un peu comme tout le monde, mais c'est-à-dire c'est tout il y a énormément de peurs qui sont communiquées, qui viennent aussi de technologies extraterrestres que l'on ne connaît pas, qui sont constamment en train de bombarder l'humanité de peur. Donc tout ça, c'est en train d'être désactivé. Hein. Euh, et c'est aussi un signe que la lumière n'est pas loin, parce que bon, cette obscurité nous montre que bon, c'est en train de se désactiver. Euh, Parce que bon, la mère Terre, l'humanité est vraiment dans la souffrance. Hein. Il y a des poisons partout. Enfin, on est fort, on est résistant, on a des côtés faibles, on a des côtés forts aussi. Hein. Ils mettent des poisons dans l'eau, dans la terre, dans l'air, dans les vêtements, dans tout. Il y a des poisons partout. Puis tous ces pharmaceutiques qui nous rendent qui nous rendent tout le temps malades aussi. Donc mais bon, il y a toute cette, ça, tout le fait qu'il y ait ces extraterrestres négatifs qui influencent négativement la planète va forcer une intervention des extraterrestres positifs. Donc tout ça, ça se rapproche. Hein. La libération du monde est proche et on va devenir un monde libre. Hein, parce que bon, on se connecte à cette fédération galactique de la lumière, mais on est aussi connecté, on sera aussi connecté à la confédération intergalactique des mondes libres. C'est-à-dire qu'une fois qu'une planète est libre, elle peut s'associer aux autres mondes libres de la galaxie. Et il a été annoncé qu'il va y avoir ce flash solaire au solstice qui va vraiment élever l'humanité. Hein. C'est le Soleil, continue à demander au Soleil, le Soleil est un être intelligent, continue à demander son intervention pour qu'il vienne assister la planète dans son... C'est un être très très puissant, le Soleil, et parce que une fois que l'humanité arrêtera d'acheter ses peurs, enfin libérer de ses peurs, tous ces démons et ces extraterrestres négatifs vont devoir partir. Ils n'auront plus, parce qu'ils se nourrissent de ces choses, de cette énergie négative, et donc ils sont obligés de la cultiver. Mais une fois que tout ça sera désactivé, ils vont devoir aller faire leur programme ailleurs. Ils n'auront plus rien pour se nourrir. Hein. Ce que l'on cherche, c'est à se communier, enfin, avoir une sorte de groupe de 1000 personnes pour éclairer 1000 personnes. Bon, l'esprit m'a dit, à travers mes 30 ans d'expérience dans le monde spirituel, que j'avais déjà fait ce programme de 1000 personnes. Mais ces 1000 personnes doivent eux-mêmes fédérer 1000 personnes. Et une fois qu'il y a 1 million de personnes sur la même voie, tout change, vraiment tout change. Et donc... savoir que Dieu aime les mondes inférieurs, les mondes matériels, les mortels, tout est fait dans l'univers pour l'ascension des mortels. C'est-à-dire qu'il y a à peu près plus de 6 000 milliards de mondes habités, de mondes physiques, matériels habités dans le cosmos actuellement. Hein. Bon, on ne sait pas encore tout ça, c'est pas moi qui ai été les compter, ça a été révélé comme ça, et que 7000 milliards, ce sera le maximum du temps et de l'espace. Après ça, une fois qu'ils auront tous atteint l'état de la lumière et de la vie, il y a tout ce niveau d'espace cosmique qui va être élevé, et on passera à un autre niveau d'univers, une autre expérience, que personne ne sait vraiment ce qui va se passer après ça. Enfin, pour le moment, on est dans le temps et l'espace, la réalisation du beau, du vrai, du bien, et savoir que bon, la plupart des esprits qui ont été mobilisés au paradis pouvaient exister éternellement tout seul avec l'univers central pendant l'éternité. Et puis un jour, Dieu a créé plus, il a créé le cosmos autour dans des grands cercles d'énergie, des cercles galactiques, et donc il y a eu toute cette aventure qui s'est mise en place, mais tous les esprits qui ont été mobilisés, la grande majorité sont en service. Bon, il y en a qui gèrent les univers, qui gèrent la vie, il y en a même qui sont complètement, qui sont dans des fonctions universelles, qui n'ont jamais entendu parler des mortels qui ascensionnent vers le paradis, mais la grande majorité, 90% des personnalités paradisiaques, célestes et divines qui travaillent dans l'univers sont en service à tous ces mondes pour arriver à ascensionner ces consciences, parce qu'on vient d'une origine qui est assez basse, mais au fur et à mesure que l'on ascensionne, on rencontre des êtres et on reçoit des éducations qui nous permettent de compenser pour cette origine. Il y a trois sortes d'êtres dans l'univers. Il y a des êtres descensionnels, les êtres ascensionnels et les êtres stationnaires. Et donc nous, on fait partie, au départ, on descend, hein, parce que notre âme est quand même créée supérieure à ces mondes physiques, mais on doit ascensionner pour retourner au niveau de l'âme, et à partir de là, on commence notre ascension au paradis. Et donc je vais tirer quelques cartes et puis discuter de deux, trois autres idées. Je ne fais qu'ici exprimer des points de vue, des opinions, une opinion. Hein. C'est juste un moment on vit tous un moment d'éternité de toute manière. Des fois on a l'impression que ce moment
il n'est pas toujours extrêmement agréable à vivre, mais on progresse quand même. Hein, c'est vraiment. Alors je vais tirer 5 cartes, passé, présent, futur. Alors, le passé, c'est l'ermite. Bon, c'est un peu retrouvé un petit peu isolé en confinement. Actuellement, c'est la compassion. On découvre la compassion, à s'aimer soi-même, à faire du bien aux autres. Et dans le futur, c'est la pureté. La pureté, c'est une sorte de fenêtre qui s'ouvre. Hein. C'est une porte, une fenêtre. C'est-à-dire que on peut obtenir du plaisir à travers le vice, mais le bonheur s'obtient grâce à l'équilibre des vertus quand même. Mais il faut reconnaître les vices avant de pouvoir les maîtriser. Si on dit on n'a pas de vices, ça veut dire qu'on les pratique inconsciemment. Il faut les accepter pour arriver à développer les vertus. La seule chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est le régénérateur. On est en train de, la vie nous régénère. C'est même pas c'est au-delà de notre conscient, on a ces choses qui se passent complètement naturellement. Et dans le futur, ce qui va aboutir, c'est l'acteur. C'est-à-dire les masques vont tomber, hein, les masques vont tomber. On est tous des acteurs sur le théâtre de la vie, comme disait Shakespeare ou Héraclite. Mais à un moment donné, on veut tomber le masque pour être nous-mêmes. Et donc... parce que bon, des fois, il y a l'esprit mental inférieur et l'esprit de l'âme et l'esprit supérieur. Au plus on écoute notre guidance, au plus des fois on est en opposition avec notre guidance. Je sais que des fois j'ai cette lutte à l'intérieur. Je sais que je ne sais pas, hein, parce que mon esprit mental supérieur est toujours positif, mais des fois j'ai l'impression que ma vie terrestre individuelle a bien peu d'importance par rapport parce que la vie éternelle de Dieu ne peut jamais être atteinte, elle est éternelle, infinie. Et puis la terre est déjà sur son ascension, donc bon, des fois on se pose des questions sur le sens de la vie, mais tout ça, ça fait partie du procédé. Il faut apprendre à suivre le plus possible notre esprit mental supérieur, la guidance de l'âme qui est toujours dans cet état de positivité, parce qu'on se rapproche de la fin des temps. La fin des temps, après une fois que les temps vont s'arrêter, et le temps va s'arrêter vers la période du jugement, où Dieu va séparer le bien et le mal. Tout sera clair pour tout le monde. Il y en a qui seront complètement... tous ceux qui servent le bien, ça seront vraiment très heureux, hein, mais ceux qui servent le mal seront dans l'horreur et la terreur, parce que bon, ils vont devoir expérimenter ce qu'ils ont fait aux autres. C'est les prophéties de l'Apocalypse. Hein. Mais avant que puisse venir la lumière, il a été montré que l'amertume extrême doit être expérimentée avant que la lumière glorieuse puisse venir briller. Hein. Et... donc voilà, hein. Puis bon, quand on vient des dimensions supérieures, on doit avoir la sensibilité pour ce que l'humanité vit, parce qu'elle a été quand même très très maltraitée par tous ces tout petits groupes, ces tout petites familles qui sont propriétaires de toutes les multinationales, qui font les lois, ils font les lobbies, ils tirent les ficelles des gouvernements, et ils infligent à l'humanité, mais Dieu est conscient, il veut libérer son peuple, et donc le Christ va revenir, il faut pas avoir de doute là-dessus. Je voulais aussi parler rapidement des cristaux. Alors, les cristaux sont faits de pure lumière. Hein. Les cristaux, un cristal comme ça, celui-là vient du Brésil, c'est un ami, sont des êtres vivants réels, hein, qui ont à peu près 100 millions d'années, 100 à 200 millions d'années. Et ils sont presque aussi puissants que les diamants, qui eux ont 1 à 2 milliards d'années. Ce sont des êtres très anciens, mais ils sont faits de lumière pure. Alors bon, si j'avais un diamant de cette taille, ça vaudrait très très cher, c'est une valeur matérielle. Hein. Mais un cristal, on peut l'obtenir pour relativement peu, et il a pratiquement la même fonction. Hein. Et donc, ces cristaux, éventuellement, toutes les technologies galactiques sont alimentés par des cristaux. On va apprendre à utiliser les cristaux. Les cristaux sont des sortes donc ils multiplient la fréquence de notre énergie. Seulement, ils peuvent être utilisés contre nous. Donc, ce qu'il faut, c'est demander à ce que votre cristal, quand vous l'utilisez, soit aligné avec votre propre fréquence vibratoire. Comme ça, il ne peut répondre qu'à vous. Aucun autre être ne peut utiliser ces cristaux, parce que les cristaux enregistrent aussi toutes les émotions quand on le tient. C'est-à-dire que si on a une émotion négative, le cristal va l'enregistrer, va nous la resservir 10 fois plus forte que la prochaine fois qu'on prend le cristal. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut les nettoyer. Mais à partir du moment où vous le branchez sur votre fréquence, vous demandez à ce que votre cristal soit branché sur la fréquence de votre âme, vous pouvez l'utiliser, le commander ouvert ou fermé. Et donc on va pouvoir réapprendre à utiliser les cristaux. C'est vraiment des purs des catalyseurs de lumière, hein, des vraiment très 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 puissants, presque aussi puissants que les diamants. Et donc voilà, hein, enfin, vraiment
Parce que de toute manière, oui, il a été annoncé que l'ascension de la planète va se passer, qu'on soit prêt ou non. Hein. Donc et ceux qui sont pas prêts vont devoir faire face à beaucoup, beaucoup plus de choses. Donc on doit juste être sincère et connecté à nous-mêmes, se tourner vers notre source, réveiller notre source, se rappeler de notre divinité, qu'en en réalité, tout ce qui se passe sur Terre n'a très, très peu d'importance par rapport aux choix que l'on fait dans les décisions que l'on prend à l'intérieur. Hein. Donc voilà, là, j'ai vu pas personne, premier masque à gaz, je me baladais dans la rue avec quelqu'un avec un masque à gaz, c'est complètement surréaliste. C'est ça marrant, c'est assez marrant. Derrière moi, les tableaux, ici c'est un tableau, c'est une scène, c'est une scène, c'est un dinner party, c'est une sorte un dîner avec des personnages, ça dit une vie, 001, 0, l'ascension, le code de l'ascension, et c'est 3 personnages avec un tableau qui dit paradis. On voit peut-être. On le voit quand même assez bien, mais c'est des tableaux qui sont assez beaux. Il a un peu un style aquarelle. Bon, derrière, c'est un tableau sur la dissolution. Hein, au-delà des étoiles, il y a cette dissolution. C'est un tableau assez magique. Derrière, il y a un tableau astrologique. Et puis ici, c'est un tableau sur les 7 grandes familles spirituelles. J'en ai fait un certain nombre. Ils sont tous assez différents, assez uniques. Je vais tirer une dernière carte. Je vais chanter une petite chanson qui est assez gaie. Assez gai, hein, on essaie de rester dans la joie, peu importe, pour rester stoïque, rester dans la joie, quelles que soient les circonstances, le plus possible, pour arriver à essayer de se tourner vers cette énergie divine, hein, cette lumière intérieure. C'est une chanson des Rolling Stones, goes like this. She comes in colors everywhere, she combs her hair, she's like a rainbow, coming colors in the air. Oh, everywhere she comes in color. Have you seen her dressed in blue, like the sky in front of you, like her face is like a sail, speck of white so fair and pale? Have you seen a lady fairer? She comes in colors everywhere, she combs her hair, she's like a rainbow, coming colors in the air, oh everywhere, she comes in color. Have you seen her all in gold, like a queen in days of old? She shoots color all around, like a sunset going down. Have you seen a lady fairer? She comes in colors everywhere, she combs her hair, she's like a rainbow, coming colors in the air, oh everywhere, she comes in color. Ah, c'est la lumière, la lumière arc-en-ciel, hein, essayez de visualiser dans votre base cette lumière arc-en-ciel et après faites-la, c'est-à-dire que toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont vraiment dans la base et après faites-la monter dans le nombril, au niveau de l'intestin, au niveau du chakra sacral, hein, le chakra de la dualité, et après faites-la monter dans votre plexus solaire, la monter dans le cœur, monter dans le chakra de la communication, après dans le 3e œil, et après elle s'ouvre il y a ce pont arc-en-ciel qui vient s'ouvrir. Hein. Il faut apprendre à travailler avec la lumière, parce que bientôt cette lumière, cette grande lumière sacrée va devenir évidente pour tout le monde. Dieu pourra être vu de tous. Hein. Donc il faut vraiment se préparer, essayer de faire ce que l'on peut pour être prêt pour ces... De toute manière, on sera prêt, hein, parce que on a déjà été créé par Dieu. Tout ce que l'on est, on est conditionné, on est créé par notre Créateur, hein, et on est programmé comme on doit l'être. Donc il faut s'accepter soi-même. Et la carte de la journée, c'est le page de Michael. Honnête, perspicace, critique et brusque. C'est quelqu'un qui joue avec le vent. Et il dit, un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Donc voilà, hein, faut rester clair d'esprit et puis pouvoir et donc savoir que bon, tout est là tout est fait pour notre réussite, malgré ce que l'on peut penser des fois de notre esprit mental inférieur. Les conditions de notre vie extérieure ne sont pas une totale réflexion de qui nous sommes à l'intérieur. Donc on ne doit pas se laisser trop distraire par ces choses et garder un esprit positif et rester bien centré sur cette lumière de l'âme, en continuant à développer notre connexion avec notre cœur afin d'écouter la voix de l'esprit, la voix de l'âme, et suivre cette guidance, agir en fonction de ce que l'on reçoit au niveau de l'âme. Je vous remercie, je vous salue et je vous souhaite une bonne journée. Namasté.